retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de faire un haul et une présentation de mon carnet de lecture pour 2024. Donc on va partir sur ça. Et d'ailleurs j'ai un micro maintenant, donc normalement la qualité du son est meilleure. Et bon voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc je vais commencer par vous présenter mon carnet de lecture 2024, c'est plutôt rapide. Et après je vous montrerai tous les livres que j'ai eus ces dernières semaines. Anniversaire, Noël, tout ça, blablabli, blablou. Alors, mon carnet de lecture il est comme ça. Il est rose qui brille. Et donc j'ai commencé... la première page j'ai juste écrit carnet de lecture 2024. Ensuite, j'ai mis mon code couleur pour la première page. Je note les livres sur 5 étoiles. Donc, les numéros correspondent aux couleurs des feutres. Et donc, j'ai mis un code couleur pour quand j'aime les feutres, quand j'aime les livres. Ensuite, j'ai fait une bibliothèque. Donc, je mets le titre du livre à chaque fois, et donc ça va me faire une bibliothèque 2024. Et donc je colorie la tranche de la couleur j'ai mis combien d'étoiles au livre. Ok, vous comprenez le mécanisme. Ensuite c'est ma pile à lire pour 2024. Donc il en manque quelques-uns parce que j'en ai racheté, mais voilà. Ensuite c'est mon mouse tracker, et d'ailleurs je l'ai pas encore fait alors que janvier vient de se finir. Mais c'est en gros pour savoir combien de livres, pour faire un graphique de livres de cette année. Et donc là, en janvier, j'en ai lu 7. D'ailleurs, je m'y attendais pas du tout. Et donc, je mettrai 7. Et donc, ça fera un graphique pour l'année. Ensuite, ça, c'est juste pour mettre les livres que je lis au fur et à mesure. Ça, c'est pour élire le livre de l'année. Donc, chaque mois, je mets le livre que j'ai préféré, puis celui que j'ai préféré parmi ceux que j'ai préférés, puis ceux que j'ai préférés parmi ceux que j'ai préférés, pour avoir au final le livre de l'année. Ensuite, ça c'est la page coup de cœur. Donc pour l'instant, vous pouvez le remarquer que j'en ai pas eu encore. Mais je me suis dit que j'aurais 6 gros coups de cœur dans l'année. Et donc je les mettrai ici. Et ensuite, on arrive du coup aux pages qui correspondent à chaque mois. Donc la première page, à chaque fois j'ai mis une couleur pour chaque mois qui correspondait à peu près à la saison. Donc là janvier c'est hiver, j'ai mis du bleu foncé. Et donc au début j'ai mis une sorte de petit post-it sur lequel j'ai écrit à chaque fois le titre de chaque livre que j'ai lu. Et donc bon là je l'ai pas encore fait, mais c'est pour élire le top 3 des livres du mois. Et donc ensuite, pour chaque mois, j'ai une fiche de lecture qui correspond à ma lecture, avec le titre, l'auteur, le nombre de pages. Et ensuite, sur 5, la plume de l'auteur, les personnages, l'histoire. Et après, ça me fait une note globale. Et donc, je colorie les petits cœurs par rapport au code couleur qui correspond, que je vous ai montré au début. Et donc, voilà. Alors, je m'étais dit, parce que j'avais eu une panne de lecture pendant l'année 2023, donc je pensais pas lire autant début janvier. Donc j'ai fait 4 pages pour chaque mois, mais finalement j'ai lu 7 livres en janvier, donc j'ai dû en rajouter à la fin, à la fin du livre, donc j'ai même rajouté celle-là. Donc février, vous voyez, voilà. Bon, je vais pas m'éterniser à vous montrer à chaque fois, voilà, août, etc., etc. Et donc du coup à la fin, j'ai dû rajouter livre lu en plus en janvier parce que du coup j'en ai lu 7, donc voilà. Et donc à la fin de mon carnet, je me suis fait un money tracker pour savoir combien d'argent j'ai dépensé dans l'année dans les livres. Voilà. Alors là en janvier j'ai dépensé un peu plus de 78 euros. Mais il arrive qu'il y ait des mois où j'achète 0 livre, hein, ou en tout cas qu'on m'en offre mais que j'en achète pas. Donc, mais c'est juste pour voir à la fin de l'année combien j'ai dépensé dans les livres, et j'ai fait une faute d'orthographe, je sais. Donc voilà pour mon carnet de lecture. Et donc je vais passer au haul. Il y a plusieurs des livres que je vais vous présenter que j'ai déjà lus, donc je vous ferai un update lecture bientôt, mais il faut que je fasse 2 updates lecture parce que vu que j'ai lu beaucoup en janvier et que je vous ai pas présenté les livres que j'ai lus fin 2023, du coup je vais devoir faire 2 vidéos. Donc bénef. Donc je vais vous présenter tous les brochets parce qu'il y en a plein.
Et après, je vous présenterai les livres poches, ok? Alors, pour commencer, mon copain m'a offert The Soulmate Equation, que j'ai déjà lu et que j'ai beaucoup aimé, donc je vous en parlerai bientôt. Voilà, je vais pas vous faire un résumé à chaque fois, sinon ça va durer très longtemps, mais je vous le conseille. Ensuite, ma sœur à Noël m'a offert ma Missing Piece tome 1, que... Bon, voilà, je vais pas m'éterniser dessus, mais je vous le recommande pas forcément. En tout cas, pas si vous aimez mon style de lecture, vous aimerez pas spécialement. Alors, c'était pas une lecture catastrophique, mais c'était pas exceptionnel. Ensuite, je me suis acheté sur Vinted le jeu des tricheurs. j'ai, j'ai pas beaucoup aimé. J'ai pas beaucoup aimé. Le début était pas trop mal, mais plus on avançait, pire c'était. Ensuite, sur Vinted, je me suis acheté Ce qui nous rend vivants d'Emma Green. Je l'ai pas encore lu, mais il me donne très envie. Donc, je pense que je le lirai bientôt. Ensuite, sur Vinted toujours, je me suis pris The Bucket List. Alors ça, je demande à voir parce que j'avoue que moi, les lectures université, tout ça, j'en ai tellement lu il y a quelques années que j'ai eu une overdose de lecture d'université. Mais bon, là, je sais pas, il me donnait plutôt envie. Et vu que ça faisait longtemps que j'avais pas lu ce style de lecture, je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, et puis je l'ai pris sur Vinted, donc c'est toujours moins cher. Ensuite, ma sœur pour Noël m'a offert Je te déteste moi non plus, que j'ai déjà lu et qui est une lecture pas trop mal. Franchement, c'était pas mal du tout. C'était très court. Hein. Il y a 300 pages, hein, donc c'était très court. Mais c'était chouette, je vous en parlerai bientôt. Ensuite, sur Vinted, je me suis pris aussi Roomies. J'en ai entendu un petit peu parler, très très peu. Hein. C'est l'un de ces romans qu'on entend le moins parler. Mais, euh, mais il était à 1 € sur Vinted, donc en format broché. Donc je vous avoue que je l'ai pris directement. Et il est pas spécialement très abîmé. La tranche est pas cassée, donc c'est ce qui est le plus important pour moi. Ensuite, mon copain m'a offert, et je suis trop trop contente, Un hiver pour te résister que j'ai pas encore lu, mais que je vais lire bientôt parce que j'ai trop hâte de le découvrir. Et stop. Et je suis trop pressée de voir ce que ça peut donner. Alors pour être très honnête, je vous en ai pas encore parlé d'un automne pour te pardonner, mais ça a été une lecture mitigée. Mais celui-là me donne plus envie qu'un automne pour te pardonner. Donc j'en attends beaucoup, j'avoue. Ensuite, sur Vinted, je me suis prise The Ultimatum. Il était dans ma wishlist et il était disponible sur Vinted à pas trop trop cher. Donc je me suis dit que j'allais le prendre. Je me souviens même plus du résumé, donc je vous avoue que ça va être une lecture découverte. Ensuite, mon copain m'a offert The Fine Print. Et donc, on en entend tout le temps parler sur TikTok. C'est de l'overdose, mais alors je pourrais pas dire parce que je l'ai déjà lu, je pourrais pas dire qu'il mérite sa hype, mais ça a été une bonne lecture et ça a du potentiel pour les tomes suivants. J'ai très hâte de découvrir les deux autres frères parce qu'ils m'intriguent beaucoup. Punaise, j'ai plus de voix. Mais sur le TikTok anglophone, les filles arrêtent pas de dire que le tome 2 est encore mieux que le tome 1. Donc je vous avoue que le tome 2 me donne envie. Donc je lirai le tome 2, je pense. Ensuite, je me suis achetée toute seule, comme une grande, Les 4 sœurs March, sous une édition absolument magnifique. Je l'ai laissée encore sous blister parce que je l'ai pas encore commencé, donc j'avais pas envie de l'enlever. Mais trop hâte de le lire parce que j'ai envie. Et ensuite, le dernier brochet que j'ai eu à mon anniversaire, c'est Plaisir violent. Voilà, j'en ai jamais entendu parler, mais apparemment c'est une réadaptation de Roméo et Juliette. Et donc, regardez comment il est trop beau. Il est trop trop beau. Donc, franchement, je vous avoue que j'ai un peu hâte de lire, voir ce que ça peut donner. Parce que je vous avoue,
En plus, j'ai pas du tout été dans le truc des romans réinventés, là vous savez, Hooked, tout ça. J'ai pas acheté du tout parce que c'est de l'art dark romance et je sais pas trop si ça pourrait me plaire. Mais celui-là, on me l'a offert, donc ça va peut-être me donner envie de commencer les romans réinventés je crois qu'il y avait Barbe Bleue, Peter Pan, tout ça. Donc à voir. Alors, pour les poches, maintenant, je vais commencer par... Ah oui, à Noël, j'ai eu Après tout et Avant toi. Alors, j'ai pas eu Après toi, celui du milieu, donc je l'ai pris sur Vinted. Je l'ai commandé sur Vinted, mais je l'ai pas encore reçu. Mais ma lecture actuelle, c'est Avant toi. Donc, euh, donc je pense que je vais lire les trois d'affilée, je pense. Et du coup, je vous en parlerai dans une vidéo. Je pense que je ferai une vidéo dédiée parce que sachez que c'est une excellente lecture, que j'adore la manière d'écrire, etc. C'est une très très bonne lecture, je suis trop contente. Ensuite, sur Vinted, je me suis pris Pourvu qu'on ne s'aime jamais. J'en ai très peu entendu parler. Mais je sais pas, il me donnait plutôt envie. Et vu qu'il était dans ma wishlist, bah, je l'ai pris sur Vinted. Voilà. Ensuite, celui-ci, je me le suis acheté un peu par hasard quand je suis rentrée dans une librairie. C'est How I Met Your Ex. Et le résumé me donnait envie. Et en fait, je l'ai lu directement après l'avoir acheté. Et en fait, le résumé ne donne pas du tout, ne rend pas du tout justice au livre parce que je m'attendais pas du tout à ça. Mais ça a été une bonne lecture. Franchement, ça a été une bonne lecture. Il me semble que j'ai mis 4 ou 4,5 sur 5. Donc franchement, je vous le recommande. Et en plus, c'est plutôt rapide. Oui, il y a 400 pages. Ça se lit assez vite. C'est quand même un peu dur. Trigger warning, pervers narcissique, tout ça. Mais très très chouette. Franchement, je vous le recommande. Et ça change de d'habitude. Ensuite, je me suis acheté L'As de pique de Morgane Moncombe. Parce qu'il faut savoir que je ne l'ai pas lu. Pourtant je suis fan de Morgane Moncombe, mais celui-là je ne l'ai pas lu. Alors j'ai l'as de cœur en format broché, mais je vous avoue que j'ai pas les thunes pour acheter tout en format broché, donc je l'ai pris en format poche. Mais hâte de voir ce que ça peut donner. Et je vous sortirai une fois que j'aurai lu celui-là et Un hiver pour te résister, je vous ferai une vidéo dédiée Morgane Moncombe. Et enfin, le dernier que j'ai pris sur Vinted, c'est Menthe Royale, qui me donnait vraiment envie. Et c'est un tout petit roman, il y a 250 pages. Donc ça va me faire une petite matinée ou une petite après-midi. Mais j'avais vraiment hâte de voir ce que ça pouvait donner, parce que le résumé même donnait envie, ça avait l'air d'être frais, sympa, léger. Donc voilà, j'en avais envie, c'est tout. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous fais plein de bisous. On se revoit bientôt pour les updates lecture parce que j'ai plein de livres à vous présenter et plein de lectures un peu catastrophiques. Donc plein de non-recommandations en fait. Donc bon, bisous.